Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Gain Talk. Nous allons aujourd'hui parler du Grand Prix d'Austin aux États-Unis. Et pour cela, comme d'habitude, je vous propose de rejoindre Sylvain sans plus attendre. C'est parti. Merci de nous accueillir encore une fois pour la présentation de ce Grand Prix à Austin, Grand Prix des Amériques. Euh, je crois que tu pars demain, c'est ça? C'est ça, départ demain. Ça va être, je vais juste passer 4 jours en fait là-bas, donc puisqu'il faut que je revienne directement pour les essais. On a les essais Les essais pré-Mans, prémants? donc voilà, pour préparer les 24 heures du Mans. Ouais, Mais ouais, une visite rapide à Austin, donc voilà, pour le Grand Prix. d'accord, d'accord. Départ demain, arrivée jeudi soir. Ouais, ça va être un week-end serré. J'ai une grosse interview avec Johan Mir vendredi soir, donc ça va être intéressant. D'accord. Retrouver mon ancien, donc à l'époque j'étais pilote test quand il a gagné le titre en 2020. Donc ça va être sympa de revenir un petit peu sur l'histoire, son histoire de Suzuki, son histoire aussi avec Honda qui a été difficile au départ et puis qui maintenant semble, disons, avoir tourné un peu de manière beaucoup plus positive. Donc ouais, ça va être une histoire intéressante à suivre avec lui. Ouais. Ouais, ça va être sympa. Ça va être un week-end marathon pour toi, mais ouais, sympa, sympa, sympa. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire? J'ai vu passer là, durant la semaine un message de la part de Martine qui apparemment annonce son retour dès le Qatar. Ah, Il a... je pense que ça va être chaud. Ça va être chaud. La blessure qu'il a, c'est une blessure qui est très compliquée en fait. C'est une blessure qui peut être aussi très problématique en fait avec un retour un petit peu anticipé comme ça. Après, pour un retour en piste, le Qatar, c'est plutôt pas mal parce que c'est un circuit qui est assez coulé. Enfin, si on peut parler de circuit coulé avec une MotoGP, quoi. C'est un circuit un petit peu moins physique. En tout cas, c'est un des circuits les moins physiques du calendrier. Par contre, c'est clair que sa blessure, elle va demander beaucoup de temps. En fait, c'est une blessure qui est compliquée. C'est une blessure qui historiquement a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de pilotes. Donc ouais, malheureusement pour Martin, il va essayer de revenir au Qatar. Je pense qu'il va pouvoir rouler, il va pouvoir faire des tours. Par contre, je pense il va falloir lui donner du temps, hein, disons, avant qu'il soit de retour et qu'il soit compétitif, parce que ces MotoGP, ces machines, elles sont extrêmement physiques à piloter. On connaît bien sûr le niveau de ce championnat, et pour revenir comme ça, sans avoir, en fait, il connaît pas la moto non plus, hein. Le mec, il a Ah fait oui, 12 tours à Sepang avec la machine. Donc, et dans ces 12 tours, il est tombé 2 fois. Il connaît pas du tout la machine, donc il va falloir qu'il découvre la machine, il va falloir qu'il bien sûr se remette dans le rythme aussi. Tous les autres pilotes là maintenant auront fait 3 grands prix, donc tout le monde est déjà dans un rythme hyper élevé. Donc c'est une phase qui va être compliquée pour Martin. Voilà. Mais bon, à un moment donné, il faut qu'il revienne aussi, hein. Donc bien sûr. voilà, il va falloir qu'il soit patient, surtout pour pas refaire une erreur et pas se reblesser une nouvelle fois, parce que là, ça serait la saison finie pour lui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors donc du coup, Austin, on va rappeler que en règle générale, alors c'était pas trop le cas l'année dernière, mais en règle générale, c'est un des terrains de jeu favoris de Marc Marquez, hein. Il adore ce circuit, habituellement il performe, mais effectivement l'année dernière, j'ai repris un petit peu mes petites notes là de ce qui s'était passé en 2024. Bon bah il avait chuté alors suite à un problème technique. Par contre, il était déjà très très vite sur la Ducat. Euh, Bastianini avait quand même bien performé aussi. Vignales avait été extraordinaire entre guillemets sur ce Grand Prix, donc sur l'Aprilia. Qu'est-ce que ça t'inspire pour cette année en fait? Je pense que cette année, le Grand Prix ça va avoir, à part Marquez, qui va être performant, le reste, je pense que ça va être, il n'y aura pas de parallèle du tout par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on a eu un Vignales qui a fait un week-end de folie, comme il sait le faire d'ailleurs de temps en temps, hein. Vignales, il arrive à exceller comme ça de temps en temps. Et c'était clairement un week-end où le pilote l'année dernière a fait la différence. Alors oui, l'Aprilia, elle fonctionnait pas mal là-bas. Espargaro, il avait fait un bon week-end aussi, hein, bonne course sprint, bon Grand Prix aussi. Mais c'est Vignales qui avait vraiment fait la différence avec l'Aprilia l'année dernière. Cette année, est-ce qu'il peut le refaire sur la KTM? À mon avis, il y a 0% de chance, ou très peu en tout cas. Est-ce qu'un autre pilote Aprilia peut répliquer ce qu'il a fait l'année dernière face à Marc Marquez? À mon avis, les chances, elles sont aussi à Ça va être 0%. compliqué.
Ça Mhm. va être compliqué. Ça va être intéressant de voir les KTM par contre, parce que Acosta, l'année dernière, il a fait un super week-end aussi. Il a été très très performant tout le week-end. Et c'est vrai que depuis le début de saison, ils sont quand même un petit peu en retrait, ou en tout cas pas autant aux avant-postes que ce à quoi on s'attendait. Donc Acosta, c'est clairement un circuit qui lui convient bien aussi, un circuit d'attaquant, un circuit qui est physique, hyper physique. C'est le circuit le plus physique de la saison. Donc, ça va être intéressant de voir les KTM et surtout Acosta là-bas. Par contre, c'est clair que vraiment très difficile de parier contre Marc Marquez. Marquez, qui l'année dernière déjà était hyper rapide avec la Ducati Ouais. 2023. Eh oui. Euh, il est tombé pendant le Grand Prix alors qu'il remontait sur la tête, enfin il était devant. Il est tombé parce qu'il a eu un problème de frein en fait. Il avait un problème de feeling avec ses freins carbone. Et donc il a bloqué l'avant Ouais. en arrivant à l'épingle, le virage 10, c'est le 10 ou le 11 avant la ligne droite de retour. Donc c'était pas vraiment sa faute non plus. Et là, cette année, avec la domination du début de saison, ça va être compliqué d'aller le chercher, Marquez, là-bas. Ouais, les Pecco qui n'avaient pas fait un très très bon week-end, c'est pas son Non, c'est circuit ça, hein. préféré non Il, plus. Ouais, ouais. il était pas dedans du tout du week-end. Par contre, Non, ce que je m'étais noté aussi, c'est que tu nous avais indiqué que les Ducat 2024, donc qui sont finalement encore très performantes cette année, hein, elles avaient eu toutes un gros problème de vibration à l'arrière. Alors c'était un problème qui apparemment a été, si j'ai repris un petit peu mes notes, qui était récurrent depuis le début de la saison, et il l'avait encore à Austin. Euh, alors, est-ce que ce problème, selon toi, il a été réglé après Austin l'année dernière? ce problème, je pense qu'il a disparu. Il réapparaît de temps en temps un petit peu, dans D'accord. des mesures un peu bien moindres qu'au début de saison l'année dernière. En fait, c'est Ouais. un problème qui avait été apporté, enfin, qui était arrivé avec l'introduction d'un nouveau pneu arrière. Un pneu arrière qui est arrivé de chez Michelin avec plus de grip l'année dernière, une spec avec plus de grip. Et 40, ouais, voilà, c'est un d'accord. problème. C'est ce pneu qui a apporté ce problème. Alors des fois, c'est marrant parce qu'on amène plus de grip et puis en fait, ça amène des problèmes parce que ça perturbe un petit peu la balance de grip. Et donc les constructeurs, et les équipes et les pilotes d'ailleurs doivent s'y adapter le réglage de la machine, adapter leur pilotage. Donc c'est un problème qu'ils avaient sur le début de saison l'année dernière et qu'ils ont vraiment résolu à gérer. Que ça, je pense que c'est plus le cas maintenant. Les KTM déjà l'année dernière, il l'avait un petit peu aussi en fin de saison. On avait vu des images avec notamment il y avait Miller à Motegi avec la moto qui sautait comme ça là, dans le dernier droite là, avant de passer sous le pont. Mais ça, c'est un problème qui n'existe plus vraiment maintenant. Avec les masses dampers maintenant qu'ils ont, et ils ont résolu en fait le problème. Donc, je ne m'attends pas à revoir ce problème Ok. là-bas ou pendant cette saison. Et ouais, normalement, mais ouais, donc il a disparu. D'accord. Donc, ok. Et selon toi, Bagnaia, donc, qui était passé complètement à côté de son week-end l'année dernière, c'est lié au circuit, c'est le circuit qui lui convient pas, ou c'était l'année dernière un passage à vide, entre guillemets, comme on a l'habitude de dire? Ouais, mais souvent, il part souvent doucement, hein, Bagnaia au championnat. Enfin, doucement, entre parenthèses. Mais c'est vrai qu'il se fait souvent des débuts de saison un petit peu timides. Et l'année dernière, il avait pas, ouais, à Austin, ça avait pas très bien fonctionné. C'est pas un circuit préféré. Je pense il sera nettement plus compétitif à partir du Qatar. À partir du Qatar, c'est un circuit qui lui convient beaucoup mieux. Mais là, ça va être compliqué. Bien sûr, il y a des doutes du début de saison parce que pour le moment, Eh son oui. coéquipier le domine. Et pas seulement son coéquipier, donc le frère de Marc, Alex, Eh qui oui. lui est sur une Ducati privée 2024, qui l'a dominé aussi, hein, 4 fois d'affilée, donc 2 grands prix, 2 sprints, où Pecco n'arrive pas à être compétitif, ou en tout cas, il n'arrive pas à les battre. Il est compétitif, mais il Ouais. n'arrive pas à les battre. Mhm. Donc c'est un vrai problème pour lui. On a entendu, il a aussi, on a entendu qu'il a réclamé qu'il voulait réessayer la moto 2024 aussi, la moto complète 2024, donc la Ah moto oui, d'accord. qu'utilise Alex Marquez. Donc voilà, il y a des doutes un petit peu du côté de chez Pecco, non seulement parce qu'il n'arrive pas à être compétitif face à son coéquipier, mais aussi parce qu'il se fait battre par une machine de l'année dernière. Donc D'accord. pour lui, c'est une phase qui est compliquée. Il va falloir qu'il soit patient encore parce que je pense qu'aux États-Unis, à mon avis, il Mhm. va encore avoir un week-end difficile face à Marc, mais aussi face à Alex.
Et à partir du Qatar, ça peut être la situation peut se retourner un petit peu. Mais ouais, il est dans une phase vraiment compliquée parce que pour un pilote officiel dans l'équipe officielle, se faire battre régulièrement par un pilote sur une moto privée, disons que c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Ouais, Donc, ça le fait pas. Ça le fait pas, ouais. ça le fait pas. La Honda qui performe, on le rappelle, depuis le début de saison. Pareil pour toi sur Austin ou là c'est un circuit typé européenne. Et je pense que ça va être un week-end un peu plus compliqué peut-être chez Honda parce que la moto, on l'a vu en Argentine, elle manque de vitesse. Mhm. Il manque de vitesse de pointe. La moto manque un petit peu de performance moteur. Ça a l'air d'être vraiment le point faible de la Honda maintenant. D'accord. Ça fait bizarre de dire ça parce que historiquement, ça a toujours été un de leurs points forts. Mhm. C'était plutôt le côté châssis, le côté châssis aéro qui était le problème. Et là, maintenant, on a l'impression qu'il il y a plus trop de points faibles sur ce début de saison. Et le plus gros point faible, c'est la puissance moteur, la puissance pure, la vitesse de pointe. Et c'est ce qui a coûté à Johan Zarco en Argentine, le fait qu'en course, il avait du mal à se battre avec les autres Mhm. pilotes parce que avec un petit peu moins de moteur, on se met dans une situation vulnérable en fait. On peut se faire attaquer et surtout on a du mal à attaquer aussi et se mettre dans une position donc où on peut déboîter, où on peut déjà se mettre un petit peu dans une position positive pour les dépassements. Donc, je pense qu'aux États-Unis, ça risque d'être compliqué, ça, parce qu'on a un circuit où le moteur est hyper important. On a une ligne droite donc, qui est conditionnée par une épingle, où là, vraiment, c'est la puissance pure de la machine qui parle. D'accord. Ouais. Donc, ça va être intéressant de voir comment les Honda vont se comporter là-bas. Mais je pense que ça peut être compliqué, surtout en course d'ailleurs. En course, ça peut être compliqué parce que ils peuvent être dans une situation un petit peu vulnérable à cause du tracé, de la nature du tracé. D'accord, d'accord. Et donc, et Yamaha, selon toi, est-ce qu'ils ont réussi à travailler entre les deux dernières courses là? Ouais, je pense qu'ils vont être en Mhm. difficulté. La vérité, c'est que je pense pas qu'il y ait vraiment de révolution hein, qui va arriver. Enfin, en tout cas, on n'a pas entendu de bruit qui est vraiment de quoi que ce soit de vraiment différent pour ce Grand Prix. C'est un circuit voilà, stop and go, donc c'est un circuit où les Ducati vont briller, ça c'est évident. Ouais, d'accord. C'est un circuit où les Aprilia peuvent être là parce qu'il y a cette première partie de circuit, enfin la première moitié, où c'est vraiment des enchaînements où on garde beaucoup d'angles tout le temps en fait. Et donc, c'est des tracés type Silverstone, type Assen, Barcelone, où l'Aprilia peut vraiment être efficace. Et elle l'a été l'année dernière. Hein, Vignales avait fait la Eh différence oui, l'année ouais, tout à dernière. fait. Mais par contre, pour moi, les 6 Ducati vont être vraiment hyper difficiles à D'accord, battre. d'accord, d'accord. Tu te mouilles un peu? Qui tu vois sur le podium? Non, Podium. j'ai même pas besoin de me mouiller parce que du coup, il y a Marc Marquez favori enfin, je Et connais pas la. tu le mets de nouveau devant, quoi. Sauf C'est si, comme l'année dernière, il a un pépin mécanique ou voilà. Non, ouais, mais sur le papier, il est Ouais. ultra favori. Historiquement, pas récemment, mais bon, ça a été dû à sa blessure, dû au fait qu'il était sur la Honda. Il a moins gagné là-bas, mais c'est un circuit qui tourne à gauche, c'est un circuit où il a un palmarès de folie. Donc là-bas, c'est un petit peu comme le Saxon Ring. C'est lui le roi là-bas. Non, franchement, s'il n'y a pas disons de surprise, par exemple avec les Eh oui. conditions météo. Ouais, en ce moment, et ça, c'est une possibilité d'ailleurs. Le temps pour ce week-end, ça peut changer rapidement. Donc, on va voir. Ça peut jouer aussi. Mais disons en Bien sûr. conditions normales, Marquez, ça va vraiment être chaud. Ouais, ça va être difficile d'aller le chercher. Ouais, j'espère pas. J'espère qu'on va avoir une belle bagarre. Oui, oui, Mais oui, oui, tout à fait. la vérité, c'est que je pense que ça va être assez compliqué Ok, pour les ok, autres. ok. Bon, écoute, est-ce que tu vois d'autres précisions à apporter ou du coup on se dit, on débrief semaine prochaine de ce qui sera passé tout au long du week-end? Ouais, un œil quand même important, je pense, à garder sur Acosta. Ouais, Parce qu'Acosta, je pense qu'on n'a pas encore vu, on n'a pas encore vu, et il manque encore quelque chose.
Et sur ce circuit à Austin, il peut montrer quelque chose d'extra. Donc, ouais, un œil sur Acosta. J'espère aussi pour lui et pour KTM qu'ils vont réussir à faire ce dernier pas là. Ils en ont besoin. Surtout que en ce moment, même si c'est très tôt, le marché pilote, ça commence à discuter très très Ah ouais, sérieusement. déjà, ouais. Et avec le retour de Honda aux affaires, disons que ça serait dommage pour KTM de perdre les Perdre pilotes de pointe très cette rapidement pépite. dans la saison. Donc voilà, j'espère qu'il va pouvoir, que lui et KTM vont pouvoir s'exprimer et pourquoi pas faire un exploit là-bas. Je pense que lui c'est un des pilotes, un des packages qui peut être la surprise du week-end. D'accord, d'accord, d'accord. Écoute Sylvain, encore une fois, merci de nous avoir accueillis pour la présentation de ce Grand Prix d'Austin. On va dire à très bientôt à nos abonnés pour le débrief, pour parler de ce qui sera passé durant ce week-end. Ça va, Merci, à bientôt à tous. bientôt. Salut Salut Nicolas, Sylvain. ciao.